Les actus mercato du lundi 1er septembre 2025 spécial foot africain. Cette fois-ci, c'est officiel. L'international sénégalais Habib Diallo est de retour en Ligue 1 du côté de Metz, un club qu'il connaît très bien puisqu'il a déjà fait les beaux jours des Grenats. Habib Diallo évoluait du côté de l'Arabie Saoudite, mais voilà, grand retour en France. C'est un élément important pour Metz qui aura besoin de son profil pour aller peut-être chercher son maintien en Ligue 1. Diallo rejoint les Grenats jusqu'en 2028. Autre joueur international sénégalais, Mikayil Faye, le jeune défenseur, va rejoindre l'Italie et le club de Cremonese, qui est d'ailleurs promu cette année en Serie A. Et après 2 journées de Serie A, ça fait 6 points pour le Cremonese. Mikayil Faye évoluait du côté du Stade Rennais. Bon, ça n'a pas été exceptionnel. On se souvient d'ailleurs qu'il est passé par le FC Barcelone, Mikayil Faye. Et ça devrait être officialisé dans le courant de la journée. Le défenseur central international marocain Naïef Aguerd va s'engager du côté de l'Olympique de Marseille. L'OM et West Ham ont trouvé un accord. Il devrait signer avec l'OM pour 5 ans. C'est vraiment de quelqu'un de très expérimenté qui va arriver et qui en plus de ça connaît très bien le championnat de France. Oh, mais le championnat vient de commencer. Comment ça il est déjà viré? Non. Il a été viré après seulement 2 matchs de championnat. Mais les gars, vous savez c'est quoi 2 matchs de championnat? Je savais que l'après Xabi Alonso, à Leverkusen ça allait être compliqué. Mais de là à virer Ten Hag le 1er septembre, genre après 2 matchs de championnat, une défaite à domicile et un match nul à l'extérieur, ils se sont dit ça suffit. Ça suffit, on en a assez vu. Ten Hag, out. Et ils se sont dit non. On va pas continuer à attendre, même si on est seulement le 1er septembre. Hein. On a déjà vu que lui là, c'était pas l'homme de la situation. Et du balai dégage. C'est une dinguerie. 1er septembre, t'es déjà viré de ton club. Il a juste eu le temps de faire la préparation, 2 matchs de championnat, 1 match de coupe. Et ils ont capté que ce mec-là, il allait les faire descendre. Que des transferts de folie dans ce dernier jour, dans le Mercato Express du lundi 1er septembre, c'est parti. On commence avec le Bayern Munich qui approche l'Atalanta pour Ademola Lookman, un prépayant avec une option d'achat importante est évoquée. L'attaquant est prêt à quitter l'Atalanta. La délégation de Manchester United est à Stuttgart pour finaliser l'arrivée d'Angelo Stiller, l'Allemand. Les discussions sont avancées entre les deux clubs pour le milieu de terrain qui s'attend à ce qu'un accord soit conclu. Here we go et Don Zegrova va signer à la Juventus. Lille a accepté une offre à plus de 20 millions d'euros. Here we go, Nico Gonzalez arrive à Atlético Madrid. L'Argentin va être prêté avec une option d'achat de 33 millions d'euros qui pourrait devenir obligatoire. C'est officiel, Elias Benseguir quitte Monaco et signe 5 ans au Bayer Leverkusen, transfert de 35 millions d'euros plus un pourcentage à la revente. Le transfert de Nicolas Jackson au Bayern Munich est 100% annulé, les Allemands se sont officiellement retirés du dossier. Chancel Mbemba pourrait arriver librement au LOSC, le défenseur central est même espéré aujourd'hui pour passer sa visite médicale et s'engager avec Lille. Accord Fenerbahçe et Manchester City pour le gardien brésilien Ederson, un montant de 13 à 14 millions d'euros est évoqué. Here we go, Adrien Rabiot va signer à l'AC Milan, montant du transfert 10 millions d'euros, le Français va signer un contrat de 4 ans avec le club italien. Accord total trouvé entre l'OM et West Ham pour Naïef Aguerd, le Marocain. L'AC Milan et Liverpool sont proches d'un accord pour le transfert de Joe Gomez, l'Anglais, montant de l'opération environ 15 millions d'euros. Randal Kolo Muani ne signera pas à la Juventus, le PSG a mis fin aux négociations après que la Juve ait procédé à de nombreux changements dans l'offre. Here we go, la saga de l'été est terminée, Alexander Isak va signer à Liverpool, 150 millions d'euros le montant du transfert record en première ligue. Liverpool va réaliser le mercato le plus onéreux en termes d'arrivée de l'histoire, près de 500 millions d'euros, Isak, Wirtz, Ekitike, Kerkez, Frimpong et Léoni. Tottenham aussi a fait une demande pour Randal Kolo Muani. Loïs Openda à la Juventus, here we go, il s'agira d'un prêt avec option d'achat pouvant devenir obligatoire, il sera lié au Bianconeri pour 4 ans si l'option d'achat est activée. Here we go, Anthony va s'engager au Betis, montant de l'opération 25 millions d'euros, bonus inclus, plus 50% à la revente. Gianluigi Donnarumma à Manchester City, here we go, le PSG va récupérer 30 millions d'euros plus bonus pour Gianluigi Donnarumma. Here we go, Jadon Sancho, l'Anglais va être prêté à Aston Villa. C'est terminé, Erik ten Hag est déjà viré du Bayer Leverkusen, 2 matchs de championnat et il dégage. Et pour finir enfin, la très bonne nouvelle, here we go, Yohan Wissa va s'engager avec Newcastle, montant de l'opération 63 millions d'euros. Un accord verbal a été trouvé entre les deux clubs, il est enfin libre. Kylian Mbappé vient de débloquer un autre niveau. Les joueurs de l'équipe de France sont arrivés à Clairefontaine les amis et comme d'habitude on va analyser leur outfit. On commence par Hugo Ekitike qui pour sa première sélection a respecté le thème. Full black, un petit pas d'éléphant avec une chaussure bien basse, des lunettes accompagnées d'un petit gros sac à main noir. Sans oublier la chemise sous forme de col roulé, franchement c'est parfait, 10 sur 10. C'est simple et efficace. Ensuite on a Désiré Doué et Lucas Chevalier. Clairement là on peut dire que c'est deux salles, deux ambiances. Il y en a un qui est venu passer un entretien d'embauche et l'autre il vient à la cité, full jogging jaune. Lucas Chevalier c'est trop simple pour moi, je lui donne une note de 5 sur 10.
10. Et en ce qui concerne Désiré Doué, je lui donne une note de 4 sur 10. Il n'a pas eu trop de recherche là. Ensuite, on attaque le jeune Akliouche. Première sélection pour lui aussi en équipe de France. Alors lui, contrairement à Désiré Doué, c'est vrai que c'est simple, mais il y a une petite touche de recherche. Il y a du gris et du blanc, les couleurs se marient bien. En plus de ça, j'aime bien son haut. Je lui donne une note de 7 sur 10. Ça va, c'est une bonne note. On attaque notre cher Ibrahima Koné, moi qui pensais qu'il s'était blessé hier face à Arsenal. Eh ben non, il est quand même là. Bon, aujourd'hui les amis, il a dégainé le mois d'écolier. Lui-même, il a dit dès son arrivée. Il a pris un petit sac à dos. Franchement, c'est très technique et ça rappelle un peu la rentrée qu'il y a aujourd'hui. Juste pour ça, il gagne des points. D'autant plus que c'est quelqu'un, il a l'habitude de prendre des risques. Jules Koundé l'avait un peu envoyé dans son univers. Il s'est perdu là-bas, il est revenu à ses bases. Donc, franchement, le mois de collier, moi je valide. Je lui donne une note de 8 sur 10. On termine avec le capitaine Kylian Mbappé. Cette fois-ci, il a dégainé le sac à main. Il y en a qui pourraient dire que ça, c'est un sac à main pour les femmes. Mais il prend des risques, les amis. Moi, j'aime ça. Après, niveau style vestimentaire, bon, là, c'est pas trop recherché. Il est tout en kaki. Il n'a pas voulu se prendre la tête, le frérot. C'est que au niveau du sac à main, il a fait un peu de recherche. Je lui donne une note de 6 sur 10. Moi, j'attends Jules Koundé. Konaté n'a pas fait ça. C'est la rentrée des classes, mais aussi à Clairefontaine, les Bleus se rassemblent. Restez bien jusqu'à la fin, comme chaque rassemblement, on va voir toutes leurs arrivées. Oh, c'est la Coupe du Monde, un peu de hype. La surprise du chef Akliouche, avec une belle arrivée très réservée, très timide. Ce n'est en tout cas plus le cas pour Doué, qui arrive en survêtement, plus grand chose à prouver. Quand on a dit la rentrée des classes à Konaté, c'est au sens propre du terme, il a ressorti son cartable avec le blanco qu'on mettait en 3e dessus là. Il est littéralement hilarant. Mike Maignan fidèle à lui-même ainsi qu'à ses lunettes de soleil en mode Matrix. Je reconnais l'arrivée d'un élève très sérieux, Ekitike, qui je vous rappelle remplacera Cherki durant ce rassemblement. On espère que tu seras autant sérieux que ton apparence. Tu vois, Mini, je m'attendais pas à cette apparence un peu street, un peu state. Barcola, on sait qu'il aime bien mettre un petit peu des looks fashion, des looks top modèle. Par contre, j'ai pas compris pourquoi sa tête elle est comme ça. On peut dire tout ce qu'on veut, hein, mais Koundé, il nous sort de ses decks à chaque fois. Il a beaucoup trop de flow. L'arrivée du patron qu'on a vu en début de vidéo, tel qu'il est le capitaine de l'équipe de France. Saison Coupe du Monde, c'est la sienne, on vous l'a dit, on vous le répète. Malo Gusto, pas grand effort, pas grand effort. Ou pas Mécano. De toute façon, lui et Dembélé, ils font vraiment la paire. Je suis sûr et certain que c'est leurs femmes qui choisissent leur tenue. Lucas Digne, fidèle à son jean et son haut blanc. Kefren Turam, franchement, tenue assez originale, j'aime beaucoup. J'ai hâte de voir celle de Manu Koné. Que serait le rassemblement sans les deux frères Hernandez, Lucas, ainsi que Théo aujourd'hui qui vient en tant que Necfeu. Il vient d'arriver, je vous ai dit. Toujours cette petite chemise avec son petit jean, cet air sérieux. Il est tellement en mode soigné quand il est pas sur le terrain. Koundé ne déçoit jamais, les gars. Benjamin Pavard est le nouveau concurrent de Koundé. Ousmane Dembélé, monsieur le propre. Classe et propre. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, c'était la rentrée scolaire officielle en France et en même temps, la rentrée des Bleus à Clairefontaine. Et comme d'habitude, les gars, on va regarder les fashion shows des Bleus. J'ai retenu seulement 3 joueurs. Le premier, c'est Koundé. Les gars, Koundé reste Koundé. Koundé, on a l'habitude avec Koundé. Koundé, il est indétrônable quand il s'agit de faire le fashion show avant de rentrer à Clairefontaine. En tout cas, Koundé, il n'a rien à démontrer à personne. Les gars, Pavard ou Elvis? Pavard ou Elvis? Les gars, je suis désolé, mec. Pavard, il va se faire allumer par ses coéquipiers. Mais, waouh, Pavard. Sans commentaire. Et les gars, pour finir, Ousmane Dembélé, monsieur le propre. Ousmane Dembélé, c'est trop classe. Tout ce qu'il fait, c'est trop classe. La façon qu'il s'habille, je sais pas c'est qui son fashion designer, mais en tout cas, Ousmane Dembélé, quand il s'habille, c'est classe. Qu'il s'assoit avec un costard, c'est classe. Et le ballon d'or, il va l'avoir classe.